Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui vont se retrouver en face de quelqu'un sous peu. Ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. Quelqu'un qui pourra comme vous faire une proposition. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où vous allez vous retrouver en face de quelqu'un qui ne va pas forcément vous inspirer confiance. Comme quelqu'un qui manque un peu d'ouverture, quelqu'un qui manque un peu de sensibilité. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une rencontre qui risque de vous laisser un peu perplexe. Plus j'écoute cette personne, plus je la regarde, plus j'essaie de la comprendre et moins je la comprends. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation où c'est comme si on allait vous proposer peut-être de... C'est comme si on allait vous proposer d'évoluer, d'améliorer votre vie ou de partir sur quelque chose de nouveau. J'ai comme une situation pour certains où il y a quelque chose qui va vous déranger chez cette personne. Il y a vraiment quelque chose qui risque de vous mettre des doutes. Mm. Je vois réellement prendre le temps d'analyser la proposition, d'analyser la personne, de voir réellement est-ce que c'est une opportunité, quelque chose qui me plaît ou au contraire est-ce que c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout. On a comme l'impression qu'on sera beaucoup plus focalisé sur la personne que focalisé sur ce qu'il y a autour. C'est comme si on restait bloqué sur quelque chose et qu'on n'arrivait pas à se faire une idée de la proposition, à se faire une idée de l'opportunité parce que au final, j'ai pas trop regardé ce qui se passait autour. Je suis plus restée focalisée sur cette personne qui m'intriguait. On a comme l'impression que vous allez vous retrouver en face de quelqu'un qui va beaucoup vous intriguer, mais quelqu'un qui, je sais pas, on a l'impression que c'est quelqu'un d'un certain âge, mais quelqu'un qui paraît très jeune dans sa tête. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on voit, je vois des personnes un peu s'affirmer lors de cette ouverture, ça peut être lors de cette rencontre, ça peut être aussi lors de cet échange téléphonique. On nous parle de contrat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être aussi, vous voyez, par rapport à un héritage, un procès, quelque chose comme ça. On a vraiment cette sensation que il y a quelque chose qui me dérange dans cette offre. Il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas réellement ouvert ou ouverte à cette proposition parce que c'est comme si on allait vous proposer quelque chose d'un peu imprévu. Je suis partie peut-être pour régler une situation avec mon avocat, avec mon notaire, ça peut être avec un patron. Et puis une fois qu'on arrive là-bas, plutôt que d'essayer de négocier avec vous, plutôt que d'essayer, j'ai envie de dire, un peu de travailler dans votre sens ou d'aller dans votre sens, on va vous proposer quelque chose de complètement imprévu. Quelque chose auquel peut-être je n'avais même pas pensé. On parle vraiment pour moi d'une situation où on sent que vous risquez d'être un peu bloqué en face de cette ouverture. On risque de rester peut-être un peu bouche bée. J'ai l'impression que vous n'êtes pas seul sur l'affaire.
J'ai l'impression que cette personne non plus n'est pas seule, j'ai envie de dire, peut-être à plaider votre cause, n'est pas seule à travailler sur votre dossier. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui bloque l'affaire. Vous voyez, peut-être que je dois régler un souci au niveau du travail, pas forcément un souci, je souhaite changer peut-être de service, je souhaite peut-être changer d'avocat, de notaire, mais il y a quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui bloque le dossier, il y a quelqu'un qui empêche, j'ai envie de dire, à votre demande d'accéder peut-être au sommet. On parle vraiment pour moi d'une situation où on voit que vous avez envie de quitter une situation, vous avez envie de tourner le dos, ça peut être un travail, à un avocat, à un notaire, j'ai envie de dire à toute autre personne qui pourrait vous aider dans vos démarches, ça peut être au niveau administratif ou ça peut être vis-à-vis d'une banque aussi. Je veux changer de banque, je veux changer de travail, je veux changer de service, je veux obtenir une augmentation, mais il y a quelqu'un qui bloque le truc là. Et on sent qu'une fois qu'on vous fait cette proposition, une fois qu'on vous propose, j'ai envie de dire, ce nouveau contrat, ce nouvel accord, cette nouvelle ouverture, on sent que vous allez tout de suite vous replier sur vous. On sent que vous allez tout de suite, j'ai envie de dire, un peu... C'est comme si j'allais prendre une décision un peu rapidement. Pour certains, j'ai l'impression que vous voulez mettre fin soit à un contrat de travail, soit à un bail immobilier, soit, j'ai envie de dire, on a envie de sortir d'une banque, de quelque chose comme ça. Et on ne veut pas vous laisser partir. Ouais. On parle aussi de situations pour certains où on veut quitter une relation. On veut tourner le dos à quelqu'un, mais cette personne refuse de vous voir partir. Cette personne refuse de vous voir vous ouvrir, de vous voir grandir, de vous voir aussi peut-être vous mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Donc j'ai vraiment quelqu'un qui va venir un peu, c'est ça, qui va vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. Quelqu'un qui n'aura pas envie, parce que si vous souhaitez quitter un contrat de travail, j'ai l'impression que vous ne serez pas seul à faire la demande au moment où vous allez la faire. Si vous avez envie de quitter un logement, ou bien même d'en acheter un, ça sera la même chose. On va essayer de vous bloquer, de vous empêcher un peu de l'acheter, cette maison. Ça peut être un bien matériel aussi. On parle vraiment pour moi de pas mal de situations où on va essayer de vous bloquer parce que j'ai pas envie de te voir heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. J'ai pas envie de te voir partir vers une nouvelle personne et au final te voir beaucoup plus épanoui. Je n'ai pas envie de te voir quitter ton poste, ton travail, parce que au final, vous êtes au moins deux à vouloir partir et ça risque de mettre la direction, en tout cas la personne qui est un peu plus haut que vous, dans une situation compliquée. On a l'impression que dans une entreprise, là déjà, dans un premier temps, ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal de départs qui s'enchaînent. Il y a pas mal de personnes, j'ai envie de dire, qui quittent une entreprise et du coup, quand toi, tu arriveras, non, pas encore. Donc, on va réfléchir pour te proposer quelque chose, histoire de te faire un peu rester. Et pour certains, c'est comme si vous le saviez déjà. Tu as envie de laisser de côté ton notaire ou ton avocat ou ton avocate, mais cette personne ne voudra pas te laisser partir, cette personne ne voudra pas, j'ai envie de dire, te voir aller dans une autre direction, donc du coup, je vais te bloquer pour que tu ne le fasses pas. On a l'impression qu'on compte énormément sur vous, que ce soit l'avocat là, peut-être parce que vous la payez cette personne, que ce soit cet employeur, que ce soit cette personne avec qui vous êtes en couple, je ne veux pas te laisser partir, c'est mort, tu ne partiras pas. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où c'est comme si on avait fait une demande et puis on va nous dire que voilà, c'est pas possible, je ne peux pas t'accorder ci ou je ne peux pas t'accorder ça, je vais te faire une autre proposition, peut-être te donner une augmentation. Je vais te faire une proposition aussi pour que tu ne quittes pas la banque, tu vois. Je vais te dire que j'ai fait les démarches ou que je suis en train de tout faire pour travailler sur ton dossier alors que je ne le fais pas réellement. Ça peut être au niveau d'un avocat, d'une avocate ou par rapport à une banque aussi, ça sera un peu la même chose. On a comme l'impression qu'on vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. On a comme l'impression que... Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation où j'ai quelqu'un qui
fait mine de défendre votre dossier, mais quelqu'un qui ne le défend pas. Quelqu'un qui fait mine, j'ai envie de dire, de travailler alors que cette personne, elle ne travaille pas vraiment. On parle vraiment pour moi d'une situation où on vous demande, j'ai envie de dire, comme si d'observer, d'écouter ce que la personne elle a à vous dire, de regarder la réaction de la personne avant de vous lancer. On vous demande réellement de faire preuve de sagesse. Réellement, j'ai envie de dire, demande-toi est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être jouer de ça. C'est vraiment ça. On va essayer de jouer un peu sur la corde sensible. Je peux pas t'aider, je peux pas faire le nécessaire, je peux pas faire ci pour toi ou je peux pas faire ça. Mais c'est juste parce que je n'ai pas envie de te voir obtenir ci ou ça, vous voyez? Et cette personne pense que vous lui faites confiance. Cette personne pense que si je te dis de ne pas y aller, tu n'iras pas. Si je te dis que tu ne peux pas le faire, tu n'essaieras pas de le faire autre part, vous voyez? C'est comme si on allait essayer de vous déstabiliser au niveau psychologique. C'est fou, hein? Ouais. Juste pour vous empêcher de faire quelque chose. Mais le pire dans l'histoire, c'est que vous allez quand même le faire. Pas forcément avec les mêmes personnes, parce que je vous vois faire des déplacements, créer de nouvelles ouvertures. Et une fois que vous allez créer ces nouvelles ouvertures, une fois que vous allez regarder un peu plus loin, j'ai envie de dire, ben, si quelqu'un ne peut pas m'ouvrir la porte, si quelqu'un ne peut pas m'aider, ben là, vous allez trouver une solution. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui pourra vous aider. Quelqu'un qui pourra, j'ai envie de dire, vous permettre de voir les choses différemment ou de faire avancer votre dossier différemment. Parce qu'on a comme l'impression on sait que tu as un bon élément ou on sait que tu es quelqu'un, j'ai envie de dire, qui paie bien. Donc du coup, bah, pourquoi je vais te laisser partir en vrai? Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où il y a comme une emprise, il y a comme quelque chose qui fait que ben, je vais toujours tirer un peu sur la corde sensible. Je vais quand même te dire que t'inquiète pas, ça avance. Et ça peut être aussi au niveau sentimental. Vous voyez, on a l'impression qu'on peut avoir des communications, des échanges avec quelqu'un, mais que les choses ne se passent jamais comme prévu. Mais t'inquiète pas, c'est parce que j'étais occupée, mais t'inquiète pas, c'est parce que je faisais quelque chose. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où c'est comme si on voulait vous garder dans quelque chose. J'ai déjà senti au fond que la situation, elle n'était pas bonne pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en sortir. Mais comme je ne veux pas te voir sortir de là, donc on va user de stratégie avec vous, histoire d'abuser un peu de votre confiance. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation là tout de suite où si j'ai un ressenti qui me poussait déjà à partir, je pars. S'il y a quelque chose, j'ai envie de dire, qui me demandait déjà peut-être d'aller dans une autre direction ou d'agir de manière différente avec ces personnes, ben, il faut que je puisse le faire. Parce qu'on a l'impression que vous êtes quelqu'un, j'ai envie de dire, de super sensible, que vous êtes quelqu'un, j'ai envie de dire, de super... peut-être que je n'ose pas froisser les gens, tu vois. Je n'ai pas envie d'entrer en conflit avec ces personnes, donc du coup, je vais dire ok. Mais au final, ça ne me convient pas ce que tu me proposes. Au final, ça ne me convient pas. Donc du coup, je vais m'affirmer, je vais te dire que ça ne me convient pas. Je vais te dire que ben, je souhaite quand même partir ou je souhaite me tourner vers quelqu'un afin que cette personne puisse m'aider réellement et pas quelqu'un qui va me tenir sous mon emprise. On a comme l'impression qu'il y a une emprise psychologique, je ne sais pas depuis, je ne sais pas dans quelle situation exactement parce qu'on en a beaucoup. On a par rapport à un bien immobilier, on a par rapport à un travail, on a par rapport à une relation sentimentale, on a aussi ça par rapport, j'ai envie de dire, à comme une relation bizarre avec des personnes de la famille. On vous demande réellement de rester calme et de vous tourner vers quelqu'un d'autre ou de vous tourner, j'ai envie de dire, ou d'essayer de voir le problème différemment pour que vous puissiez entrevoir la solution. C'est vraiment ça. On vous dit de faire les choses dans le calme, limite tu fais les choses un peu en douce. Ne montre pas à ces personnes que tu n'as pas réellement confiance. Ne montre pas à cette personne que tu es déjà dégoûté au final et que tu ne veux pas, en tout cas de son travail ou de son augmentation, ou que tu ne veux pas de ce qu'elle te propose, mais essaie de faire les choses différemment. N'y va pas comme tu as l'habitude d'aller, vas-y, j'ai envie de dire bien debout, je suis là et je te dis ça me convient pas, je veux autre chose. C'est soit on fonctionne ensemble, soit on fonctionne pas. C'est comme si on attendait de vous que vous puissiez vous affirmer pour que les personnes en face puissent voir que je ne lâche pas en fait. Je suis encore là.
c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux mettre en place, donc du coup, je vais tout faire pour que je puisse obtenir tout ça, vous voyez? Et c'est vraiment comme ça que la situation, elle va se débloquer. C'est vraiment en vous mettant debout et tu réponds pas aujourd'hui, je te rappelle demain, après-demain, je te rappelle tous les jours jusqu'à ce que tu en aies un peu marre. Je t'ai dit que je souhaite quitter, j'ai envie de dire, un peu ce travail. C'est soit tu vas dans mon sens, ou soit je vais taper plus haut pour obtenir ce que je veux. Vous voyez, c'est comme si on vous disait que la personne qui était censée t'aider ne t'aide pas, va voir plus haut. Ou essaie de te faire accompagner dans ta démarche pour que ça puisse fonctionner. C'est juste que les personnes en face de vous essaient un peu de se sauver. Les personnes en face de vous, j'ai envie de dire, ont déjà remarqué que il y a quelqu'un qui est parti avant toi, il y a une autre personne qui veut partir, et puis là, tu veux aussi partir en fait. Donc des personnes pourront se montrer un peu peut-être agressives, des personnes qui pourront se montrer aussi un peu possessives. Ouais. Donc vraiment, il faut qu'on puisse se défendre. Vraiment, il ne faut pas qu'on se laisse faire. Vraiment, il faut que je puisse plaider ma cause. Et si jamais je vois que ça ne fonctionne pas par moi-même, je me tourne vers des personnes qui pourront m'aider. Comme ça sera réglé assez rapidement. Vous verrez. C'est vraiment ça. En tout cas, vous aurez gain de cause, mais il ne faut pas que tu lâches ce que tu es en train de faire. Il ne faut pas non plus que tu laisses, j'ai envie de dire, ces personnes prendre le dessus ou bien avoir trop d'emprise sur toi. On a déjà compris qu'on pouvait le faire. Donc si tu retournes la situation, au final, ces personnes-là, elles seront surprises. Je ne m'attendais pas à ça. Donc du coup, ça risque, vous voyez, d'ébranler un peu la personne en face et de vous laisser le champ libre. Il n'y aura plus d'obstacles en fait. Ouais. Ça peut être aussi changer ma façon de parler, ma façon de me comporter, ma façon aussi de dire, ouais, de dire les choses à cette personne ou de lui expliquer le pourquoi du comment. Et ça pourrait changer une discussion. Changer l'issue aussi, vous voyez, d'une démarche. En tout cas, ça vous sera positif, enfin positif à la fin, mais il faut vraiment que je puisse me dire, j'ai les clés en main, j'ai des éléments en main, c'est moi qui décide, la décision finale m'appartient en fait. C'est pas l'autre qui décide si finalement j'irai pas dans ce service-là, j'irai dans un autre. Moi je t'ai dit j'ai envie d'aller par là. Donc c'est soit tu m'aides à faire le truc, ou tu m'aides pas, vous voyez. Je t'ai dit que je voulais te quitter, je voulais quitter cette relation sentimentale parce que ça ne m'apporte rien, je ne veux pas de relation éphémère, je ne vais pas rester là pour te faire plaisir, je ne vais pas rester là pour que tu puisses avoir ce que tu désires de moi alors que moi je me retrouve dans une impasse, j'ai toujours pas ce que je veux, vous voyez. On a comme l'impression qu'il faut qu'on puisse s'affirmer, une fois qu'on s'affirmera, c'est sûr qu'on risque d'être un peu stressé, un peu dans tous nos états, mais au final, on va prendre du recul avec ce qui ne nous convient plus. Donc c'est ça le plus important et on va se tourner vers des personnes qui réellement vont nous faire avancer, réellement des personnes qui vont comme aussi nous montrer ou nous confirmer le fait que oui, tu vois, là on essayait d'abuser de toi, là on essayait de te mettre des bâtons dans les roues, là on essayait de te voler, là on essayait de t'arnaquer, vous voyez. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre de retrouver le calme, c'est vraiment ce qui va vous permettre en tout cas d'aller réellement où vous avez envie d'aller. C'est drôle, hein. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.